Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Alors, il y avait longtemps que je n'avais pas fait, c'est toujours un peu risqué de risqué, le mot est faible. Je vous rappelle, je fais les vidéos en amateur et je fais ça pour mon plaisir et si je dis toujours, si j'arrive à convaincre une personne, c'est que j'ai convaincu le monde entier. Donc, je ne fais pas ça en professionnel, je ne cherche pas à être monétisé, je ne cherche pas à avoir beaucoup d'audience, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis essayé à faire ce qu'on appelle les inconnus des plateformes, c'est-à-dire des films que personne ne parlait les gens, et essayer de les mettre en avant. Bon, faut être honnête, hein, on va pas se mentir, comme je parlais des films mexicains, danois, peut-être même je crois même italien, voilà, des films que personne n'avait mis en avant. Bon, ben, je me suis pris beaucoup de fours, hein, il faut être honnête. Mais on s'en fout. Alors c'est vrai que ça désespère, il faut être honnête, hein, on se dit, ah zut, mais bon, si j'ai quelqu'un qui me dit, ah, je suis content de l'avoir vu, voilà, je suis content. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je mets en avant un film dont personne n'a parlé. Donc là, il est assez récent, hein. Il est sorti, je crois, il y a 2 3 semaines. Ça s'appelle Dangereux Privilège. C'est un film mexicain. Je vais pas vous donner le nom du réalisateur parce qu'il est imprononçable, hein. Voilà. Alors, Dangereux Privilège, ça raconte. Je vais essayer de vous en dire le moins possible, mais vous donner envie. C'est des jeunes gens riches. Ils se droguent. Ils couchent avec les uns et les autres, que ce soit filles ou garçons. Il y a même pas de ce tabou-là. Euh, Ils passent leur journée devant les réseaux sociaux. Ils sont en rébellion ou en but envers leurs parents, car souvent ils ne leur donnent pas assez de pognon, il faut être honnête. Donc il y a quelque chose de complètement, j'allais dire, ouais, intéressé de leur part. Et bah, ces jeunes gens vont faire des conneries et des grosses conneries. Voilà. On pourrait dire que c'est les enfants de la génération de Larry Clark et de Bret Easton Ellis. Ou même Harmony Corrine, on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui n'ont plus aucun repère. Les parents les ont laissés à volo, faire ce qu'ils voulaient. C'est les enfants rois. Sauf qu'il y a une chose en plus qui s'est immiscée dans cela, c'est c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, c'est l'idée d'être entouré de plein de personnes grâce à Internet, comme nous faisons nous, hein, il faut être honnête, et en même temps être complètement isolé. Ça donne un film très dur, très violent, pas simple, pas aimable, pas... oui, c'est pas un film agréable à regarder parce qu'il est très dur, et surtout, c'est pas agréable à regarder parce que les personnages ne sont pas sympathiques. Et puis il y en a une qu'on pense qui est quelqu'un d'aimable et tout, et puis on va se rendre compte que c'est une horreur aussi. Donc on a peu d'éléments émotionnels avec ces personnages-là. Mais c'est très bien réalisé. On ne sait jamais ce qui va se passer à la scène d'après. On est toujours surpris, on est toujours parfois dérangé. C'est assez malaisant. Et souvent on parle de la plateforme Netflix comme étant le summum du politiquement correct. Parfois il y a un truc qui passe et qui est peut-être un peu craspec, un peu plus dérangeant, et du coup ça devient intéressant. C'est presque politique, j'allais dire. C'est comme s'ils attaquaient de l'intérieur le système. Et j'ai oublié de vous dire un truc, le film est complètement amoral. Et c'est encore une des raisons pour lesquelles je le trouve vachement intéressant. Alors voilà, je vous le dis, pour moi c'est un interdit au moins de 16.
très violent, très hard, très âpre, très cul aussi, voilà, il n'y a rien de sympathique dans ce film-là, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours dérangeant. Donc, ouais, très très grand film à voir.